Alors, on est à J-2 du départ à Tokyo. Ça va être un délire. Tout simplement. La GoPro remarche. C'est le début. Du coup, c'est le printemps. Qui dit printemps dit départ au Japon. Donc ça va partir. Donc après cette péripétie de facteurs qui a été quand même assez sympathique pendant 6 mois. Cette caméra bug. Yalla! Le dernier jour, dernier jour, dernier jour. Et bah ça va être un départ pour un pays inconnu. Enfin pas un pays inconnu non plus, mais un pays qui fait rêver. Comme on appelle ça là-bas, je vais être un gaijin. Oui, surtout parler japonais, ça va être très très compliqué. Donc bon, ça va être la merde, mais c'est ça qui est drôle. Donc bon. Faudrait que je me fasse un texte. Faudrait que je fasse un texte. Le vlog, c'est compliqué. Il y a moyen. Let's go. C'est un départ. Allez. Yo. Tu peux arrêter, Jonas, tu peux. On est sur un départ. Le premier jour. On va y arriver. Ah ouais. On est en direct de Charles Vlog. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Yo tout le monde, c'est Thibaut et Chef. J'espère que vous allez bien. Vous êtes les meilleurs. Boum. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good. The rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon, an average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon, fly like. Plus qu'à attendre 3 heures. Voilà, ça on aime. Ça on aime beaucoup. So keeping it vertical forever elevator. Riding the escalator to the something that is greater. So drifting away like a feather. Ah non, c'était une petite blague. On est à Moscou. Le russe. Le russe c'est beau, très beau. Il est 5h du matin. Heure de Moscou. Nous on est plus sur du 3h du matin en France. Donc c'est assez compliqué. Bon alors on part sur le premier problème qui est tout simplement que mon vol est retardé.
Parce que j'ai mis quand même 20 minutes à comprendre ce que voulait dire delayed to 13h40. Parce que moi je fais du bilinguage. En sachant que j'ai une correspondante à Shanghai qui est à 13h40. C'est compliqué. Ou 10 heures d'attente. Comme on peut le voir. Voilà. Allez, la bise. Et enfin, au bout de 6 heures d'attente supplémentaire, on arrive enfin dans l'avion. Treat you better than me, 'cause that's the heavenly key to unlock the inner strength. What my essence will be. It's the knowledge of self, understanding of the things around me that becomes the wisdom that I need. Living this life to the best of my ability, channeling energy to my thoughts, attain symmetry. Remember me, because my pros remain gold. Et on est encore dans le même délire. On arrive dans un aéroport complètement déphasé. C'est-à-dire que pour moi, heure française, il est 22h30. Pour eux, il est 5h du matin. J'ai mangé à toutes les heures. J'ai plus aucun rythme. Là, on va récupérer les bagages. Puis après, je vais devoir me réenregistrer. Ça se trouve, ils vont me refuser vu que j'ai pas un visa chinois et que je suis en Chine. Mais ça, on est habitué. Donc là, on part sur un 2 heures pour enregistrer les bagages, tout refaire, récupérer les bagages. Voilà. Franchement, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je suis en train de faire juste les voyages. Je parle pas de... Juste les 2 jours que j'ai fait là, vu que j'ai fait quasiment nuit blanche, j'ai dû dormir même pas 30 minutes. Ah, ça fait mal. Très mal. La PLS continue, encore un jour d'attente dans un aéroport à cause de la route. Et bienvenue dans l'épisode de Charles le Galérien. Et encore un jour à attendre à Osaka, en Shanghai, pour aller à Osaka. Puis après à Osaka, je dois prendre genre un train ou un bus. C'est la merde en plus. Et voilà. Donc bon, le départ le 22 vers midi, qui se termine le 25 vers on ne sait pas quelle heure, c'est pas mal. Voilà, les bons bails. Du coup là j'attends toute la journée dans l'aéroport, comme un clochard, au milieu de nulle part, juste parce qu'il y a des prises. Voilà. Alors là il est 6h du matin, heure chinoise. Heure française, il est 23h. Concrètement, le décalage est total. J'ai dormi, je suis resté pendant une journée à l'aéroport. J'ai dormi par terre, sur un matelas gonflable. Les gens me regardaient hyper mal. Et concrètement, là, ça a l'air d'être la fin de la merde. Le dernier, Chine-Japon, Shanghai, Osaka. Voilà, arrivé au Japon, à Osaka, et ce genre de queue. C'est un peu la merde. Apparemment ça commence vraiment maintenant. Quand tu vois ce genre de truc. Avec les petits Sakura, les petites Pokéballs, les petits Pokémon, tu connais les bails. Voilà. Donc là c'est parti pour prendre des trains et des bus pendant 4 heures. En espérant que je me perde pas, en sachant que rien qu'à l'aéroport, ils avaient du mal à parler anglais. Le petit détail fait énorme. Juste pour avoir un ticket de métro. Voilà. Tokyo, la ville organisée. J'ai un peu pris la quenelle en pensant que, parce que j'ai déjà vu des trains ici et en fait il y a vraiment des places debout. Et vu que j'avais 3 heures, j'ai préféré prendre la place assise qui coûtait 20 € de plus. Sauf qu'en fait, il y a de la place partout. Donc concrètement, j'aurais pu m'asseoir sans payer plus. Donc c'est la petite quenelle à la japonaise. Donc je suis à 500 mètres de où je vais habiter, mais c'est à dire que là concrètement c'est, voilà, c'est pas dégueu, alors c'est pas dégueu. Puis du coup après beaucoup de galères parce que quand même le métro quand tout est écrit en japonais, que personne ne parle anglais, c'est quand même sympa pour pas trop me dépaysager, j'ai le droit à un petit fleuve comme ça. Donc voilà, là on est pas très loin. Mais déjà c'est pas dégueu. Franchement on n'est pas loin du centre. Je crois que je suis au centre en même pas 5 minutes en métro. Après quel métro ça c'est une très bonne question. Mais voilà, c'est cool. Alors, il y a un truc de très bizarre. C'est qu'on dirait que toutes les leurs voitures sont hybrides ou électriques. Ça fait zéro bruit.
soit ils ont cheaté, je sais pas. Déjà qu'ils roulent à gauche, je sais que c'est compliqué, alors après le reste... Je crois qu'on est à Gato, Gari, un truc comme ça, Garami, voilà. Il fait 6 degrés. Jusqu'à là, c'est pas trop changeant de chez nous. Donc là, je vais aller m'acheter de la bouffe parce que j'ai pas mangé en fait depuis un moment. Parce que je suis arrivé à l'aéroport à Tokyo et ils m'ont dit ah non mais la bouffe vous devez l'acheter, sachant que j'avais encore ma laine de sandwich. À part ça, donc je suis dans une sorte de maison partagée. En mode on a une chambre avec 4 personnes. Et puis après il y a un salon, une cuisine, une salle de bain, 2 salles de bain, 2 toilettes. Et en fait il y a 3-4 maisons comme ça. Et on peut aller dans n'importe quel salon, n'importe quelle cuisine, n'importe quelle toilette, etc. C'est vraiment... on a juste notre chambre qui est que à nous. Et, enfin que à nous. Non, notre partie de chambre qui est que à nous. Genre c'est une sorte de petite case. Je vous montrerai des petites images. Donc voilà. Là, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Il y a des distributeurs partout. Ce genre de distributeurs, il y en a partout. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Et aussi, ce que j'ai vu pas mal de fois dans le paysage, c'est ce genre de trucs. Des petits temples plutôt sympathiques. Donc, quand j'aurai bien mangé, etc., je pense que je commencerai à m'occuper de la découverte de tous ces petits temples, tous ces petits endroits à visiter. C'est bien, bien beau. Donc on va goûter ça. À l'intérieur il y a un truc en fait. Voilà donc j'ai mangé ce truc de riz. Le problème c'est que quand j'ai voulu faire la dégustation, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens dans la cuisine qui sont arrivés. Et concrètement je me voyais mal parler tout seul à une caméra en français, alors que eux je savais pas de quelle nationalité ils étaient. Il devait y avoir un japonais et un mec je sais pas d'où il vient. J'étais pas chaud. Déjà que là je marche dans la rue avec une GoPro à la main et je lui parle, ce qui est très bizarre pour les gens, je pense qu'ils sont peut-être habitués, les japonais et tout. Je ne sais pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un adaptateur. Parce que bien sûr, je suis quelqu'un qui a tout fait à la dernière minute. Et l'adaptateur, il en faut un. Donc je vais prendre quelques images. Le seul problème, c'est qu'il pleut et qu'il fait pas hyper chaud. Après, en même temps, on est quand même qu'au mois de mars. Ah oui, ce qui est très impressionnant, c'est que les Japonais n'attachent pas leur vélo. Tous les vélos sont pas attachés. Donc ça montre bien que là-bas, dans les mœurs, genre personne ne vole. Et ça c'est bien. Alors ce truc, on dirait un vaisseau un peu alien, je trouve. C'est quand même bizarre. Donc là on est à côté de la sortie métro. Je suis passé devant ça hier, en autre temps. Alors ça. Ce qui est assez bien, c'est que ici en fait au Japon, je fais partie des personnes qui sont grandes. Donc 1m75 c'est plutôt cool, genre tu te sens vraiment grand comparé à d'habitude. Là je me sens grand, c'est bien ça. Ah oui, alors ça c'est des sculptures en cirque pour expliquer ce qu'ils vendent dans leur magasin. Alors, mon premier contact
avec un pur japonais. Enfin, c'était une caissière mais pure japonaise. Comment dire, c'était compliqué mais bon, vu qu'ils aident pas mal, je m'en suis sorti. J'avais entendu parler de publicité sonore, j'avais pas compris l'intérêt. Et en fait, c'est juste qu'il y a des pubs partout et c'est du son et ça te bouffe les oreilles. Donc, je comprends pas comment les japonais peuvent être des gens tranquilles alors que tu bouffes de la musique H24. Après une recherche plutôt compliquée, j'ai enfin trouvé du gel douche et mon adaptateur. Et il y a encore des trucs comme ça, c'est très bizarre. Concrètement, comme par hasard, personne ne parlait anglais dans ce magasin, sauf le caissier. Donc ça m'a fait rire lui aussi, parce qu'il a compris que j'ai galéré, mais... Bref. En mode je galérais à parler japonais et il s'est mis à parler anglais, là j'ai fait ah ok. Donc voilà. Donc là on est reparti. Je pense que je vais sûrement trouver un petit resto et manger. Parce que concrètement les 3 petites boules de riz de ce matin ça tient le coup, mais concrètement ça t'ira mieux quoi. Ah donc là on est dans un restaurant. Le petit thé. On va voir ce que ça donne. Voilà, on est sur le premier plat. Typique, hein. Un petit shirashi avec du saumon et des œufs de limpe. Non, pas de limpe, des œufs de... Je ne sais pas. En même temps, tout est écrit en japonais. Si, là, ce que c'est. Voilà. Très bon. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer un truc. Enfin, j'y ai pas pensé. C'est un truc qui est très agaçant et qui est très spécial. C'est qu'à chaque fois qu'un client rentre ou un client sort, tout le monde gueule Onegai shimasu. Tout le monde. Genre, même les clients, il y en a certains qui le font. C'est hyper perturbant. C'est-à-dire que là, j'ai mangé pendant, allez, on va dire 20 minutes. Je l'ai entendu 100 fois. Concrètement, c'est hyper space. Il y a un peu partout, ces passages piétons assez spécial en diagonale. En gros, toutes les voitures s'arrêtent et puis tout le monde traverse. Là, je vais rentrer vu que j'ai bien mangé, faire une petite sieste, faire un petit coup de montage. On est sur du bon gros Fast and Furious Tokyo Drift avec ce genre de truc. Franchement, pas dégueu, ça fait plaisir.